Bonsoir à tous et bienvenue sur Libération Maurice en ce mercredi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le plateau Libération Maurice, Babita Tanou, docteur Babita Tanou, qui est candidate de résistance et alternative dans l'Alliance Parti travailliste MMM Résistance et alternative et Nouveau démocrate dans la circonscription numéro 8 aux prochaines élections générales. Ce nom-là, nous peut-être depuis quelques semaines et que donc la semaine dernière, Ashok Soubron il a annoncé qu'il est même pour candidat et que Dr Babita Tanou pour candidat pour résistance et alternative dans numéro 8, Ashok Soubron dans numéro 4. Et que pas plus tard que samedi, lors de la conférence de presse de Navin Ramgoolam avec Paul Béranger, je fin officialise ça et que je fin dire je fin même dire que Dr Babita Tanou finalement le courage pour venir défier Pravin Jugnauth dans numéro 8. Donc après tout ce qu'il peut dire, il y a pourtant nous connaît qui est Babita Tanou, qu'est-ce qu'elle représente, pour qui bonne cause qu'il y milité et le pourquoi de son engagement dans la politique. Donc, bienvenue sur Libération Maurice, Dr Babita Tanou. Merci beaucoup, Mervyn. Et bonsoir, tous les membres de l'audience de Libération Maurice. Il y a un grand plaisir pour être sur le plateau et surtout parce qu'il nous connaît comment Libération Maurice est déboutée pour la liberté d'expression. Après tout ça qui nous est passé. Oui. Et moi, je suis là comme candidate au numéro 8 pour un défi, c'est vrai. Pour un vrai challenge, parce que nous, Résistance et Alternative, nous représente un vrai mouvement pour la justice. Pardon. Ouais. Donc, nous pouvons tout ça là dans quelques instants, mais quand on entendait ou pour être candidat pour pour les prochaines élections générales, avant qu'il nous vienne le parcours et tout, mais comment vous finissez réagir à ça? Au début, quand Résistance et Alternative, les membres du comité national viennent vers moi, me répondent automatiquement oui. Parce que nous arrivons dans un contexte que nous besoin débouter. Et moi, en tant qu'académicienne, en tant qu'intellectuelle, nous n'avons plus qu'à rester les bras croisés devant cette situation-là. Nous dans un contexte de crise, Oui. et nous n'avons plus qu'à faire 10 discours, sérieusement, 10 discours sur ce qui nous enseignait, le socialisme, l'écoféminisme, et nous les mettre en place. Oui. Et je connais les membres de résistance, c'est les membres de calibre, c'est les combattants acharnés, et qu'avec eux, nous sommes capables d'amener ça qui est bizarre pour ce pays-là avancer. Donc, la proposition vient du Comité national de résistance et alternative. Absolument. Et qu'on accepte. Oui. Et c'est-à-dire nous, Babita Tanou, nous connaissons ou dans le secteur de l'éducation. Qui est Babita Tanou au niveau de sa profession? Oui, moi, je suis chargée de cours et me donne cours au niveau undergraduate pour les élèves dans le privé, mais aussi me donne cours pour CARES, ça veut dire le Center for Alternative Research and Studies, qui roulait par Résistance et Alternative. C'est la branche de recherche, la branche de dissémination de l'éducation politique à l'île Maurice. Et pour moi, ça fait depuis 2017-2018 qu'ils m'ont associé avec CARES et qu'ils me dispensent un cours sur l'écoféminisme, sur le Blue Economy et sur les valeurs indigènes qui ramènent nous à un système qui est capable de protéger la nature. Et au niveau de vos professions, dans quel secteur exactement qui vous donne cours? Moi, c'est polyvalente. Moi, c'est polyvalente. Moi, j'ai la chance d'enseigner dans un module qui m'a enseigné comment une forme de manifestation, comment une mobilisation populaire, il amène changement radical. Et ça, c'était vraiment, vraiment intéressant. Le module, c'était Campaign and Social Change. C'était dans le contexte de la communication publique. Ouais. Et ça, c'est vraiment un module qui forme nos convictions aussi. Et que je suis capable de travailler avec CARES pour renforcer ma compréhension
du système du néolibéralisme qui peut faire qu'ils ont dit nous peut totalement appauvris, écrasés par une élite. Et cependant, là, nous ne causons pas qu'au professionnel. Comment on finit par rendre la résistance alternative depuis quand on dit nous 2017-2018 ou en collaboration avec Z, mais comment on finit par rendre la résistance alternative et pourquoi résistance alternative? Absolument, parce que nous avons plusieurs partis de gauche et moi absolument respecter tout le travail qu'ils ont fait. Qui fait résistance alternative, c'est qui depuis le début de mettre l'emphase sur sa côté recherche là. Qui, quand nous pouvons venir avec résistance alternative, nous pouvons enseigner les peuples sur le contexte de crise. Et ça, l'enseignement-là, il peut sortir, il y a une recherche scientifique qui peut faire. Alors, chaque année, CARES organise une School of Ecology, que nous amène nos connaissances vers les peuples, vers n'importe qui membre du public qui vit vers nous. Et aussi, il y a une conférence internationale qui se fait faire chaque année. Chaque année, que nous trouvons chercher depuis les États-Unis, dans le même courant du socialisme qui vient là et qui vient montrer nous qu'il y a une dernière façon de penser et qu'il y a une dernière façon d'implémenter le socialisme pour qu'il ça marche. Alors, ça, c'était pas une occasion vraiment, vraiment importante pour moi pour élargir mes connaissances. Et ma compréhension. Donc, ce que nous comprenons bien, c'est le côté écologie et aussi social qui nous rapproche de résistance alternative. Ça fait combien d'années environ ou dans résistance alternative? Enfin, depuis 2017, collaboration a commencé, mais il renforce aussi à partir de 2018-19. Et ou aussi un activiste. Absolument. Activiste en termes de quoi? Ben, comme moi avec résistance alternative, moi c'est plus qu'il possible être avec eux sur le terrain. Mais c'est surtout dans ce contexte que nous sommes capables de mener cours. Leur idéologie résistance alternative, c'est ça, l'écoféminisme, tout ce qui est socialisme et surtout l'anti-néolibéralisme. C'est quoi l'écoféminisme? L'écoféminisme, c'est une philosophie. Mais avant tout, c'est aussi une pratique. C'est un mouvement qui vraiment était comment le système capitaliste l'écrase la nature de la même façon qu'il écrase la femme. Alors, le capitalisme, il servit le patriarcat pour renforcer sur l'exploitation de la femme. Nous prenons l'exemple bien simple, c'est le travail de soins à la maison. Une femme qui peut travailler aujourd'hui dans certains secteurs, elle peut en travail 8h30 du matin, elle peut sortir travail 6h tantôt, elle peut rentrer à la case 7h à soir, et quand elle rentre à la case, tout ça travail à la case, tombe l'eau sur les deux. Le patriarcat fait que femme la plupart du temps peut toujours faire travail du soin à la maison, occupe les enfants, occupe la case, occupe bien du monde. Est-ce que vous pensez pas dans l'avancement à ce niveau-là, de plus en plus, vous pensez quand même, nous ne sommes pas capables de dire qui peine encore pour faire, mais nous pas ancrés dans sa réalité du passé là, non? Totalement. Quand nous guettons une recherche qu'il fait, oui, absolument. Et nous respecter les hommes qui comprennent et qui peuvent aider dans la case. Mais quand nous guettons une statistique, combien de femmes peuvent arriver dans le leadership d'une compagnie? Très peu. Très, très peu. Et dans ce pays-là, c'est une fille qui travaille plus bien, Pessac. Une fille qui travaille plus bien, Forme 5. Une fille qui fait extra bien HSI, même au niveau tertiaire, mais qui arrive dans le travail. Combien de leadership? Qui empêche une femme d'être leader. Et c'est précisément ce travail de soin-là. Il y a beaucoup de femmes qui refusent promotion. Parce qu'ils ne sont pas capables de balancer la lourde charge du travail du soin. OK? Et ils préfèrent même quitter certains boulots et prendre un boulot qui permet d'eux occuper la case. Pour vous, c'est le système capitaliste qui est responsable de ça? Oui. Pas que pour moi, c'est pour tout, enfin, pour tout le monde chercheur qui trouver comment ce système-là crase femme et ça travail du soin-là. C'est ce travail qui occupe la génération future. Et le système, il business la génération future là en tant qu'il travaillait. Alors, c'est un travail. Vous comprenez? Mais les femmes-là, ils ne peuvent rien là-dedans. Pas gagner aucune reconnaissance et il y a une forme d'exploitation. Et recherche une fait qui trouvait que ça travail du soin-là, il rapporte beaucoup
aux produits internationaux. Ça occupe sur la case, occupe tout, bonnes affaires qui pas associées avec la vie professionnelle. Ouais. C'est la reproduction sociale qui tombe majoritairement dans les de la femme. Mais une militante pour la cause de la femme dans ce sens-là, et qu'on pas d'accord que le système capitaliste crase l'avancement de la femme, comment on peut dire. Mais qui vous proposez concrètement contre ça? C'est là que nous trouvons résistance et alternative, une vie avec une suggestion qui, aujourd'hui, nous pas capables de faire que une femme, une jeune fille, peut travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Et ça, il fait un changement mental qui est très, très grave. Alors, il y a une proposition pour faire une standardisation de 40 heures par semaine à travers tous les secteurs. Et moi, je pense que nous avons beaucoup plus de l'avant avec flexibilité. Vous pouvez dire la femme vise à travailler 40 heures par semaine. Même moins. Mais selon la loi, elle est supposée autant même, non? Mais qu'est-ce qui peut arriver dans le secteur privé quand on cause avec une femme et cause avec une jeune? Combien de temps je peux faire? Bien plus que ça. Semaine dernière, je cause avec une jeune. Évidemment, il peut travailler plus que 55 heures. Une jeune fille. Ouais. Il peut rentrer la case, c'était à soi, il peut prendre le laptop là, il peut travailler jusqu'à 10 heures à soi. Mais ça, c'est quelque chose que la loi n'a pas bien appliqué comment bien. Ben voilà. Et que souvent, des fois, je ne même pas payé pour sa charge additionnelle là, non? C'est ça, oui. Et alors, nous là, quand nous permettons une femme de parlement, c'est vraiment pour voir sa situation, sa condition d'une femme là, qui n'est pas capable sous silence. Ouais. Et là, pour travailler avec nos alliés, pour trouver une solution. Et mais ça même nous concrète, dans le concret, quelle solution Babitat à nous? C'est ça. Recherche, nous trouvons que nous avons beaucoup plus de flexibilité pour femmes. Et nous donc déjà, ça l'air de travail, là, vous avez diminué drastiquement. Mais au-delà de ça, qui nous fait? Nous avons beaucoup plus d'espace pour créer le work from home. Et ça, nous mettre en place d'une certaine façon que nous reconnaissons l'espace privé aussi. Dernièrement, nous prétendons qu'il doit travailler dans la période de mettre caméra partout. Nous allons mettre ça en question. Mais c'est surtout qu'on comprend aussi que les femmes ont une capacité extraordinaire. Il y a plus de femmes qui sont dans ce pays-là. Oui. Et nous devons tenir compte de ce besoin. Là, nous avons un modèle que un gender-based approach est implémenté. Hein? Le modèle de Norvège, il est très populaire, tout le monde comprend. Quand on a des hommes qui passent certaine la loi, qui dans un board, une compagnie, ils ont au moins 40% de femmes. Oui. Puis toute structure de société là est censée. Et on peut trouver que dans la case en Norvège, il est totalement normal qu'un homme décide pour sa case pour qu'il pitié. Mais ça balance là, sa reconnaissance de la femme là, nous capables d'amener avec une conscience féministe qui même les hommes capables de. Oui. Maintenant, on aussi dire que le système capitaliste l'écrase la nature et l'environnement. Ça, nous trouvons, mais nous laissons élaborer là. Ah oui, ben nous n'avons qu'un peu qui peut arriver dans ce pays-là, avec ce bétonnement sauvage dans ce pays-là. Il fait qui fait mal. Quand on passe partout, tout partout peut écraser. Il existe béton partout. Nous tout finit par passer par un moment de peur, de désespoir, d'anxiété pendant les inondations. Moi, je suis aussi belle rose, je suis aussi d'assassinée quand Tom il rentre dans la case du monde. Mais nous ne sommes pas capables de continuer à mettre blinkers et dire que nous besoin de développement. Ouais. Le système capitaliste, ce concept de développement, c'est un développement foncier, sans aucune considération de ce qui peut passer dans le contexte climatique. Oui. Nous sommes un pays plus vulnérable. Et au cas à cause de rendre les wetlands. Mais à quel point je peux faire nous utiliser quand nous diminuons pendant l'inondation? Oui. Dernièrement, je me suis trouvée dans The Guardian, pas même 2 jours de cela. Il fait un article de recherche sur un plus grand glacier quand ça typhonne. La planète là entière vibrait pendant 9 jours. Oui. Mais nous dépassons tout une limite là. Oui. Mais si nous pensons l'avenir des enfants, qui nous peut faire? Juste pour profit
capitaliste. Ouais. Au fait, tu as besoin d'une stratégie pour réamener une certaine balance ça, par rapport à ce débalancement qui est causé en développement et qui préserve la nature, là, non? Ben, sa question balance, nous remettons une question. Parce que, est-ce qu'il nous capable d'une balance? Et dans passe ban la loi, hein, oui. quotidien comme ça, qui, moi, si je ne me pas tromper, je vais un reportage, un documentaire, au bouton. Oui. Moi, là-bas, bon exemple. Il y a comme ça, qui 70% de ce pays, bizarre reste à l'état actuel, nature, comment dire. Et comment arrive ça seuil de 30% de développement, bétonisation, appelez comment on va mais pas pour capable continuer à faire les bétonisations encore. Donc, il y a assez drastique dans l'approche, mais seulement c'est une mesure qui je prend pour préserver quand même ce pays, la nature, l'environnement. Absolument, c'est un meilleur exemple. Mais moi, pas pour dire qu'il y a une balance là. Moi, pour dire c'est renier le développement pour protéger la nature. Et vraiment comprendre qu'il sort la nature là, nous pas pour la vie demain. Et c'est là que notre résistance en gros peut faire un changement drastique quand il peut dire mais ça droit la nature là dans la constitution, comme en Nouvelle-Zélande, quand nous reconnaissons que la terre, la mer, la rivière, c'est un droit. Et nous besoin protéger, qui nous gardiens la nature. Et c'est là, quand le terme balance, il n'est pas applicable parce que le concept de développement là, il est faux. Oui. Il est contre la nature. Ouais. Mais ce qu'on peut dire là, moi, pas cause gouvernement, oui. mais peut-être dans ou ban allié avec qui on peut aller, je tenais ce concept de développement là que malheureusement il passe par bétonisation, smart city, développement foncier, mais comment on fait pour qu'il amène nous ban l'idée de ce sens-là? Mais ban l'idée là, je connais nous combat depuis combien d'années? Hein? Nous ban l'idée, je bien connais qui David Sauvage, qui ban case peut dérouler. Qui David Sauvage vient préconiser en termes de changement, qui ban dénonciation peut faire, surtout dans ce qui peut passer dans Brado. Je peux suivre le combat. Et si j'ai une envie qui nous l'a, c'est d'une part, je suis prêt à soutenir nos combats. Je connais nous pas pour laisser tomber. Nous. Vous convaincu de ça? Absolument. Absolument. Puis pour un changement dans l'approche? Dans sa conférence constitutionnelle qui nous tient là, hein, qui résistance qui est organisée. Un premier point qui enfin, je suis fait beaucoup de débats aux femmes. Parce que Modiawen a fait pareil, comment on projetait un petit peu de l'avant comme candidate au niveau du MMM, nous finissons Jyoti Chitan. Par exemple, il a un groupe, à la tête d'un groupe privé qui fait beaucoup de développement foncier. Et nous, parce que ce chiffre d'affaires qui ne multiplie pas 10, fin arrive là aux 30 millions de roupies. Donc, il y a une différence, une incompatibilité, si vous voulez, non? Nous sommes complètement d'accord. Mais ben là, il est avec nous pour venir dans l'alliance et je te connais nous là pour nous combattre. Je te connais nous là pour nous programmes et je te connais qui résistance armée pour laisser tomber ce combat écologique. Est-ce qu'il est possible un développement bétonisation parce qu'il ne peut pas avoir ça aussi pour bien continuer dans le développement? Enfin, moi pas envie de servir le mot développement pour une un type de construction là. Capable la guerre comme on vit, mais seulement tout gouvernement qui peut venir, il peut venir dire qu'il peut renseigner, il peut faire smart city là, pour un bâtiment ici, pour un l'autre côté, pour une savane affaires là. Mais par rapport à cela, c'est que moi, pour demander, est-ce qu'il est possible, et dans ce type de développement là, mais responsablement, comment dire, faire avec responsabilité. Nous pouvons essayer de bouger en respectant la nature. Nous pouvons essayer de bouger vers là avec les droits de la nature. Du moment où il y a les droits de la nature, pour bien une structure qui met en place pour évaluer l'impact de chaque développement, de chaque projet de développement. Et du moment qu'ils nous mettent tout ça là en place, là, on va assurer qu'il peut-être un certain développement qui pourra être plus soutenable, plus relié avec respect de la nature, par exemple, empêche toute bétonisation à partir d'un kilomètre de la plage, tout ça, respecter les wetlands. Mais vous pensez, ça dégrande partie là conscient du crise climatique. Vous êtes conscient qui ça les peuples peuvent souffrir et vous êtes conscient surtout ban rapport qui nous gagne internationalement qui dans 10 ans, 12 ans avec la chaleur, avec la montée de la température
qui possiblement va arriver. Et c'est pourquoi je suis prêt à travailler avec nous, parce qu'avec nos militants qui associés, qui sont prêts à travailler avec des scientifiques en télémonde, nous là, pour vraiment conseiller eux. Maurice, très à risque, non? Absolument. Et nous pas pour des scientifiques nous avons Maurice même. Tout ça joli travail qui peut faire par des scientifiques, des chercheurs à l'Université Maurice, Vincent Florence par exemple, qui peut lutter pour protéger la forêt qui restait là. Ouais. Mais l'expertise là, il est là. Nous avons beaucoup de Et nous, quand nous rentrons dans le Parlement, c'est là que nous créons ça l'espace d'écoute, ça l'espace de démocratie participative avec un expert sur le tas. Et l'expert n'est pas ministre depuis l'université, ça. L'expert, c'est l'intellectuel organique. L'intellectuel organique, ça qui Gramsci dit à nous, Gramsci, c'est l'humain, qui est sorti de n'importe quelle couche sociale, c'est ça dit qui connaît son contexte, sa réalité. Qui connaît la réalité de ce qu'il est petit. Et c'est ça dit qui souvent il a une solution là. Comme un PC qui connaît la mer. Voilà. Ou que ça, mais derniers 10 ans, sur MSM, nous avons assisté à une bétonisation. Allez, c'est pas à moi de dire qu'il est sauvage ou pas, mais seulement nous trouvons quel type de bétonisation fine énorme. Au niveau de ce type de développement-là, quel est le bilan du MSM pour? Enfin, moi, je suis content de dire, que c'est un bétonnement sauvage. Il est catastrophique. Il est catastrophique parce qu'on peut trouver la terre qui nous a récupéré pour faire une agroécologie viable pour de nos enfants manger. Hein? Et nous avons l'espace comme un wetlands, nous avons la forêt indigène qui nous besoin protéger, qui se peut détruire là. Mais c'est catastrophique. Par exemple, à Tamarin, à Legion Hills, si vous connaissez, je peux raser une partie d'une colline carrément pour qu'ils soient capables de faire un appartement là-bas. Oui. Donc, ça aussi, c'est quand même. Mais ça, c'est pose problème. Un exemple, comment je peux tenir compte de l'impact environnemental de chaque projet de développement. Et c'est les habitants là-bas même qui me dénoncent. C'est les gens qui habitent au bas qui peuvent dire qu'ils peuvent un éboulement, qu'ils peuvent une inondation et que la case peut fragiliser. Mais c'est à ce point-là qu'on peut passer sous silence la sécurité des citoyens. Aujourd'hui, il y a une inondation que beaucoup de places patinent avant. Et que ça finit causé par bétonisation et non-respect de bonnes règles de construction de certaines places. Il fait une bouse ban canal, il fait construction comme on nous connaît. Il y a même certaines places côté comblé ban la rivière, faire construction. Mais à la fin de la journée, c'est ça Timoricien là qui peut payer sa peau cassée là, mais ça ici comment nous régler ce problème là parce que comment nous connaît nous dans un pays côté un trafic d'influence donc il y a bonnes affaires passées que ça va un gros promoteur là je réussis faire ce développement et que bonne autorité qui vient agir contre eux pas agir mais qui nous fait contre ça. Mais c'est là que nous pouvons venir le gouvernement. Pas oublier ces résistances et ce ban partenaire qui ne reste li sauf Pomponette. Oui, nous connaissons. Alors quand nous avons un mouvement de masse. Crase barrage. Exactement. Et nous pouvons caser encore si vous avez fait aller. Comprends? Et comme si nous mettons dans la cour pour l'hôtel Les Salines, pour Brado, c'est là. Ça, la lutte là, il peut continuer. Et quand nous dans le Parlement, la lutte là, pour plus fort encore. Donc, je peux cause l'autorité qui n'a pas fait ce travail par rapport à un promoteur qui agit dans l'illégalité. Ça, parce qu'il nous connaît là, ça un promoteur là, souvent, c'est un gros groupe qui finance tout un parti politique. Absolument. Quelquefois, même ou un allié. Mais comment agir contre eux? Parce que ce système-là ici est un retour de l'ascenseur après l'élection. Donc, bizarre, c'est dans une bonne caprice. On va pas dire correct. Mais malheureusement, c'est un petit peu la perception, la façon que ce pays-là opéré. Donc là, qui nous fait habitat à nous. Ça, c'est un système global. Hein? Nous trouvons le trafic d'influence, ce lobbying-là, nous trouvons aux États-Unis. Et c'est un désastre. C'est la corruption plus haut niveau. Et oui, c'est une corruption légale, le lobbying. Mais quand nous pouvons venir, pour nous bannir idéologie, pour nous combattre, c'est précisément pour démanteler ça. C'est précisément pour dire que ça, nous pas pour qu'il est.
Hein? Si je dis, on peut venir, on peut craser un site Ramsor, nous pouvons prendre action. Nous pouvons mettre un système en place pour protéger la nature. C'est pourquoi nous avons ce droit à la nature dans la Constitution. OK? Qui, pas n'importe qui promoteur venir qui là pour craser partout. Oui. Pour avoir un certain règlement qui peut contrôler ça. Nous devons protéger ça là, nous devons protéger ça dans la nature là. Et du moment où il y a la Constitution, c'est là que nous commençons, nous continuons ça là à l'autre niveau, que vraiment nous prenons plus l'impact. L'alliance avec votre travail, c'est quand même fin concrétisé aussi avec Nouveaux démocrates. Nous connaissons qui, dans cette approche, Résistance et Alternative, c'est un parti qui a certaines valeurs, qui un parti de gauche et qui beaucoup de monde ont trouvé n'est pas en adéquation avec le mainstream parti politique. Maintenant, depuis que Résistance et Alternative ils rejoignent les rangs de l'opposition mainstream, l'INCIB a aussi beaucoup de critiques. Ou qui est pour dire à sa bande critique là, qui explique la logique derrière Résistance et Alternative ralliée à l'opposition mainstream et qu'accepter d'étiquette pour le moment. Ben, nous trouvons qu'il y a une situation extra grave pour ce pays-là. Nous trouvons que quand nous arrivons, nous pouvons vivre dans l'oppression, nous pouvons vivre dans la peur, nous pouvons trouver des gens pas foutus exprimer eux-mêmes que la démocratie peut écraser à tous les niveaux. Et dans ce contexte, que PSM l'amour, dans ce contexte, que les gens n'est plus en sécurité, il n'y a pas de choix à faire. Tant que nous en dehors au Parlement, nous gardons nos valeurs, nous gardons nos combats, nous continuons, il n'y a rien important. Mais nous connaissons quand nous rentrons dans le Parlement, avec nos alliés, c'est là que nous permet de nous combattre à un autre niveau. Et du moment où nous sommes capables de faire un changement constitutionnel, nous pouvons marquer l'histoire du pays là. Alors, même si nous besoin sacrifier un petit peu, nous fierté, nous là pour ce pays là. Il est difficile pour nous. Il est difficile. Mais nous aussi connaissons qui ça dépend là. Je ne dis à nous venir parce qu'ils ont quoi dans nos combats. C'est pas parce qu'ils nous prennent influence. C'est pas parce qu'après tant d'années de lutte, du monde peut respect pour nous. Oui, je t'ai qualifié l'alliance d'historique. Voilà. Oui, ça c'est vrai. Et c'est une chance pour eux de retrouver leurs racines. Vous pensez que Résistance capable d'amener ça là pour là? Nous pour là pour nos idéologies, nous pour là pour tout ça qui nous bat le combat. Et ça, c'est juste continuer à un autre niveau. Mais il y a un problème fondamental. Résistance et Alternative, c'est un candidat, pas une pause, justement, candidat en 2019. Enfin, j'étais allé pour une nomination, pour enregistrer je comme candidat, mais nous connaissons que je refuse de classifier sous une communauté spécifique. Donc, je refuse des clauses d'appartenance ethnique. Oui. Mais là, qu'est-ce que vous faites là-bas, nous? C'est une meilleure question et c'est vrai que ça suscite un débat bien houleux, même parmi les membres. Il est très, très difficile pour rendre un système qui lutte contre, qui combat avec beaucoup, beaucoup de conviction et nous tout continuer penser qu'il n'est pas avec ce système-là. Hein, parce que nous là, pour promouvoir nos identités communes. Mais c'est une étape pour le changement futur. Là, nous avons besoin de marcher avec le système pour qu'il nous capable de rendre le Parlement et dans le futur, ça ferait qu'il nous envie là. Donc, vous pouvez dire qu'il pèse les bords de l'huile. Absolument. Donc, je peux des clauses d'appartenance ethnique. Jusqu'à un débat aujourd'hui, possiblement oui. Il y a toujours une discussion à ce niveau-là. Comment je peux faire là? Enfin, plus ou moins décidé, mais nous pouvons bien rendre le système là à un certain moment pour qu'on rende le Parlement. C'est un bon compromis qui nous peut obliger à faire. Et que vous êtes alliés d'accord pour faire un changement des fonds à ce niveau-là? Mais là, le combat pour venir, bien sûr, après les élections, heureusement, enfin, nous espérons qu'ils nous gagnent. Et là, nous promènons le combat. Sur le tapis. Tu as là aussi Diama qui est une domination des hommes vis-à-vis de la femme dans nos sociétés,
ben nous vîmes la représentation de la femme dans la politique à Maurice. Là qui là aussi nous trouvons qui quand même tout l'état au niveau de la femme est un quota. Ça veut dire nous prenons un tiers, prenons des tiers hommes. Là qui vous pensez? Moi, je dire même ça quota là, il n'est pas évident parce que tellement il y a de femmes. Quota là, il est informel parce que si tu as un quota formel, tu peux beaucoup plus. Hein, parce que dans certains pays comme le Rwanda, quand ils mettent un quota en bonne et due forme, il y a beaucoup plus de femmes dans le Parlement. C'est un mauvais dire. Au niveau de l'Alliance, souvent je dis, nous prenons minimum, nous prenons 20 madame candidates, 60 candidats. Ça veut dire, et que je te fais lire, oui. Mais vous d'accord avec ça ou? Pour moi, ce qui est important, il y a dès l'approche. Là, c'est quand un leader, un parti, là même peut décider. Là, nous peut penser à une bonne volonté, hein, une goodwill. Et il est possible qu'ils se permettent une candidate et qu'ils aient à vouloir faire pour être gender, pour créer sa gender equality là, ou equity. Mais dans le passé, le problème qui finit levé, c'est qu'il ou pas juste besoin une femme, ou besoin une femme avec une certaine conviction. Je prends l'exemple de ce qui peut passer aux États-Unis. Bon, nous tous, Marie contents, Harris contre Trump. OK? Harris, il y a une femme noire, et il représente sa figure qui cave contre the white supremacy. Mais il y a une femme qui fait l'idéologie libérale. Alors, sous Harris qui change un point de Palestine. Non, regarde. Alors, il n'est pas suffit. Il est important qu'il y ait une femme, mais il y a une femme qui est là pour changer un système qui est dominant, qui est oppressif. Oui. Mais la représentativité d'une femme de Parlement, là aussi, il est assez minime quand même. C'est ça, il y a beaucoup de changements à faire. Mais c'est ça que, voilà, quand nous avons résistance et qu'alternative, hein, sa décision pour prendre moi comme candidate. Moi, néophyte, comme les autres journalistes disent, alors qu'il y a un membre chevronné au terrain, comme Kougan, comme David, comme Stéphane, lui montrer qu'il y a un parti avec bonne volonté qui est là pour promouvoir le féminisme. Alors, nous besoin il y a un leader là qui comprend qu'il y a un pays que la majorité est femme. Il y a plus beaucoup de femmes d'abord. Il y a plus de considération. Oui. D'un autre côté, nous devons aussi connaître que ce système quota là est assez positif. Dans le premier lieu, il y a un vaccin qui peut donner un système faux, il peut changer. Et de pour ça. Pour quota là, vous avez une affaire qui est obligatoire. Il n'y a pas juste un leader qui décide, cette élection-là, nous prenons 15 madame candidats, l'autre élection, nous prenons 20, c'est eux qui décident le nombre, comment dire, nous prenons un tiers, nous prenons un quart, nous prenons 3 quarts. Quand nous trouvons la recherche, obligatoire pour... quand nous trouvons la recherche, nous avons qui est un pays quand il met un quota. Il y a un impact extra positif. Parce qu'il faut une bonne femme. Okay? Mais la meilleure des choses, c'est qu'ils ont réalisé, ils ont pris conscience, et de faire des recherches eux-mêmes. Oui. Et est-ce que vous pensez que nous avons député femme actuelle, ou vous avez une règle où là, vous pensez que je représente la femme bien? Je pense que le Parlement, en tant qu'il était en ce moment, ne pas permettre vraiment une expression ou parce que je ne sais pas que juste l'opposition là, oui. Aussi compris le gouvernement, il y a une ministre femme. Est-ce que je donne un bon l'exemple de la femme mauricienne selon vous? Je milite assez pour une cause de la femme mauricienne? Bon, il y a un moment quand une discussion sur la femme pour prendre l'ampleur, surtout en bosse, journée de la femme, il y a beaucoup plus d'articles dans les journaux, il y a beaucoup plus d'événements. Mais dans le fond, quand il y a une réflexion sur chaque décision qu'il peut prendre et qui impacte les femmes, il y a un silence total. Il y a même une ignorance totale. Quand on peut prendre une décision qui va 18 à 35 ans pour prendre l'eau, c'est ma maman qui peut venir poser question. Ailleurs, si mon petit peut prendre l'eau, il peut payer ça. Qui m'a pas faire ça? Et mon petit peut prendre l'eau, maman peut payer ça. Mais sa dimension-là, il tenir compte? Jamais. Alors, une femme qui est dans le Parlement, il a une responsabilité.
L'important qu'il nous trouve de gender perspective de chaque décision qui a été prise. Mais so far, silence. Donc, vous pensez dans certaines mesures qu'il prend récemment ou bien qu'il a annoncé, parce qu'il prend veut dire appliquer. Il dit s'annoncer pour le moment qu'il ne pas prend en considération la voix de la femme. Vous pensez dans la plupart des décisions qu'il prend, ou même 100% des décisions qu'il prend, nous pas trouver une discussion sur l'impact sur les femmes. Hein? Oui. Mais Navina Moulam, par exemple, le 1er mai, il annonce un congé maternité d'une année pour madame. Lola, que vous pensez où? C'est ça que nous trouvons qui nous capables vraiment de travailler avec eux parce que finalement, je ne prends en considération nos demandes. Mais le patronat compte ça, hein? Oui, nous connaissons le patronat, mais c'est ça que nous trouvons un gouvernement qui est responsable. Le gouvernement qui est responsable, il est bien là pour les peuples, pas pour le patronat. Il est bien là pour protéger les groupes vulnérables. Il est réalisable, ça. Mais il y a là, quand vous écoutez, je suis tout content. OK? Mais est-ce qu'il est réalisable? Mais c'est ça que nous devons faire une recherche sur l'application et une implication. OK? Il vient avec une mesure, nous devons demander qui ça travail qu'il fait derrière ça là. Parce qu'il y a une fille trouvée là dans le camp du gouvernement et que même au niveau du patronat, à demi-mot, je peux dire qu'il s'en a qui pouvaient employer Madame Aster. Tout ça, bonnes affaires là, menace à peine voilée qui peut faire. Donc, nous trouvons que les campagnes permettent contre ça potentiel mesure là. Mais à ça argument pro-gouvernement actuel et pro-patronat là qui répond à ça. Mais c'est ça. Que si un gouvernement peut venir avec une mesure féministe, qu'il vienne avec un exemple, qu'il vienne avec un raisonnement pour convaincre sa patronat là. Ça qui nous besoin bien comprendre, c'est que nous ne pouvons pas continuer dans Maurice un système que le patronat peut répéter le colonialisme, peut impose un capitalisme sans conscience qui a pour craser travailler. Et me dire avant, le capitaliste, quand il peut craser travailler, il peut craser femme 3 fois plus. Ouais. Et nous trouvons, moi, je suis une bonne femme qui peut sortir que je 6h du matin pour venir à la place de travail 7h30. Ouais. Pour sortir tantôt 4h, rentrer la case 6h30, puis il y a un moment pour être sa petite là. Mais quand on peut faire un système de travail pareil, on peut démonter la société. Et nous peut ajouter à tout un problème social qui nous est là. Patronat, là, puis ça comprend. S'il n'est pas payé à travailler, c'est parce que sa femme n'a pas payé à l'occasion, occupe sa travailler là. Et l'autre bonne mesure qui m'a demandé, c'est tu me proposes un menstrual leave. Absolument. Ouais. Mais ça aussi est plus que nécessaire selon vous? Absolument. Enfin, banjo aussi, on trouve une vidéo sur YouTube, c'est quoi une douleur quand on gagne une menseuse. On trouve eux peut crier, peut souffrir, mais je ne peux pas dire même. Mais nous, comment nous supposons travailler avec ça? Mais tu peux faire tout banjo pas ça. Ça, tu vas comprendre un peu. Ou donne l'impression des fois qui est anti-homme. C'est le cas? Du tout. Hein? Ouais. Mais ça qui est anti, c'est patriarcat. Et patriarcat, il fait des hommes aussi victimes. Les hommes aussi victimes de ce système de dominance envers les femmes. Là. Et nous pouvons dans ce pays-là. Combien de féminicides il est arrivé dernièrement? Oui, c'est vrai. Je ne trouve une femme avec Baba Oscari. Oui. Nous pas anti-hommes. Oui. Nous anti le système qui crase les femmes. Et les hommes, en même temps, le capitalisme, il fait ça. C'est ce système capitaliste là qui renforce sa violence. Le mal c'est le capitalisme. Absolument. Et nous venons un petit peu plus le politique. Nous connaissons qui une propulsion dans la circonscription numéro 8. Et nous avons Madame et Paul Béranger in saluer ou in dire qu'il a le courage de défier Pravin Jagnnath, le Premier ministre actuel, à cela ou comment ou réagir. Est-ce qu'il est confiant? Est-ce qu'il, sachant qu'il ça l'appareil l'État et que sa manne financière, puissance financière qui est MSM Pravin Jagnnath est là, est-ce qu'il est senti prêt pour ce défi-là?
Sachant qu'il va toucher le point de codicier. Oui. Et nous connaissons qu'il les noms de Daneshwa Damri et de Pazani Rangatsami cités ici, que pour potentiellement Uban codicier. Donc, comment après tout à livrer ou de sa bataille dans la circonscription du Premier ministre? Moi, me faire confiance les peuples. Moi, me faire confiance, c'est pas un monde qui peut vivre dans sa circonscription là. Et comme que je tenais conscience. Je connais qui se peut souffrir tous les jours. Je connais qui se peut passer tous les jours et je dis, nous payons pour causer, mais nous connaissons nous bien sans Vous comprenez? Le numéro 8, dis-moi ça? Numéro 8, absolument. Oui, on a dit, ce petit business pas payé du tout, il pas payé pour petit non. Parce que dit, pas payé pour vaste. Oui. Et il y a un appauvrissement, une perte de pouvoir d'achat. Donc, ces affaires qui disent qui proviennent de fait beaucoup de développement. Le numéro 8, là, c'est un mythe, ça? Absolument. Parce qu'il nous besoin de le vécu des gens. Et le vécu, il vient d'avoir accès à manger. Ou pas qu'il y a une bagatelle là, ici, du monde pas peut foutre un disef. Vous comprenez? Nous n'arrivons ça selon vous? Absolument. Nous besoin de dans ce foyer là, qui problème quand du monde, il est endetté à mort. Combien il peut payer l'eau qui restait pour y acheter manger. Moi, mon cause avec ban retraité qui ne passe de la vie, faire ça payer là du bout de l'eau, faire ban jeune du bout de l'eau les pieds et que ça paye là avancé. Et que aussi ça retraité là, dia ou les papiers foutu acheter manger. Alors, c'est pas un jeu de bâtiment. L'argument pro-gouvernement, c'est que je te donne un salaire minimum, je te donne pension qui il arrive 13 500 roupies, salaire minimum 16 500 roupies. Pour contrer justement ce qui est au dire et qui est une réalité. Confirme. Tout le monde peut vivre sa réalité économique qui est au décrire là. Mais comme dit, il y a une manipulation qui peut faire avec l'opinion du monde pour dire non, ben, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais ça, comment contrer ça, un type d'argument là? Vous connaissez, du monde là, il est intelligent. Moi, du monde, en tant qu'écologiste, je roule par bis tous les jours. Oui. Moi, j'ai un monde de tout coin là. Quand un monde 70 ans peut venir dire moi, qu'est-ce ça? Qui lui peut donner là? 3 quarts de casse-pial de commission. Du monde là, n'implique quoi de sa promesse là? N'implique quoi même de sa mesure là? Ça va du monde là qui peut venir et dire, ça va l'un qui peut donner là, que ça pour payer ça. Ça n'a pas besoin ça se pose ça pour tirer. C'est pas couillon. Ça va une démonstration qui fait SVI ici pour montrer que supposément les personnes de 3e âge avec Lila, c'est un mirage, ça, selon vous? Je pense à un certain niveau et une certaine manipulation âgée. Parce que la plupart sont sortis de la misère noire. Dans la misère noire des années 40, 50, 60. Et pour eux, quand un gouvernement peut donner une pension, il peut donner un mode de survie. Et pour eux, il y a un gros l'argent. Mais la réalité, là, quand ça même du monde là, puis à la pharmacie, il n'est pas foutu à cette médecine. Du monde là, il senti li. Et il y a du monde qui n'est pas trop, une partie du monde qui n'est pas trop conscient, mais la plupart connaît que sa pension là pas suffit. Oui. Donc, vous pensez du monde pour réaliser cette réalité là, ou bien pour les autres BNE, pour sa illusion monétaire là? Je finis réaliser. Nous faisons cause avec les peuples. Nous faisons cause avec du monde tous les jours. Je suis conscient. Mais là, il est clair, ça l'espèce de jeu qui prend une diagnose, peut jouer là, il peut jouer au petit Papa Noël, il peut donner toutes les affaires à toute catégorie d'âge, du monde pas couillon pour connaître qui nous à l'approche d'une élection, donc il peut cibler chaque partie de l'électorat quand il peut donner quelque chose pour maximiser ce bon sens pour gagner élection. Mais malgré tout, est-ce qu'il ne faut pas penser que ça risquait de faire l'effet de façon que du monde peut voter? Je pense que j'aurais observé une mot. Pendant 10 ans, on souffert. Pendant 10 ans, on peut lutter. Arrive un dernier moment, on peut donner un petit bonbon, il n'a pas fait une grande différence. Il n'est pas sans l'opinion. Bonbon là, mère? Plus que ça, il est empoisonné. Pourquoi empoisonné? Ben, dis-moi là, connais qui? Quand on peut tirer avec Paul, on peut donner Zach, on peut tirer avec Zach, on peut donner Paul. Il peut sortir dans cette poste même. Et ça fait l'une sans l'intérêt là ici,
pour arriver à net, du monde nous a posé la question, mais que ça n'a pour payer ça. Quoi, la banque trop contente du monde? Non, la banque là, il n'est pas pour faire gauche de l'intérêt, c'est ça, ce business. Mais définitivement, Pravinjana, il n'est pas pour tirer dans ban fonds trust. Il pour ça, amour. Mais nous posons la question, comment je finance ça, mais là, est-ce que je peux augmenter taxe à gauche, à droite, qui je peux faire? C'est la population même qui peut bien payer ça. Nous posons la question parce que jusqu'à là, ce qu'il dit, c'est vote-moi dans mon prochain mandat, moi pour donner ça. Mais il n'est pas encore dit où, mais comment moi pour donner ça, qui va une modalité et comment pour financer ça. Ça aussi nous peut attendre. Exactement. Qui nous gagne ça dans détail là. Maintenant, dis-moi avec tant de questions, tant de conditions, est-ce que je peux mon saboule là, je peux monter ça la boîte là, ça reste à voir définitivement. Mais une affaire encore Babita à nous. Dans circonscription numéro 8, un des plus grands thèmes de campagne pour l'opposition risquait être le scandale Kisnen, le meurtre de Subramanian Kisnen. Le meurtre de Subramanian Kisnen, lui-même, qui ou l'approche? C'est un drame. C'est un drame. Et pour moi, c'est la famille là, il passe à travers, et encore il passe à travers un traumatisme. Et ça, c'est impardonnable. L'irresponsabilité d'un gouvernement vient de l'avant et dire la vérité de ce qui est passé par rapport à ce que sa famille a pu subir. Je tenais un droit à la vérité. Mais si cette souffrance, il y a beaucoup. Mais depuis 4 ans, il arrive ça là. Oui. Et un gouvernement responsable, il est bizarre pour prendre l'action pour venir de l'avant expliquer. Non, mais il y a un gouvernement responsable et un premier ministre qui a touché l'appareil d'État, la police, tout en bas sous contrôle, ce super agent de numéro 8 INMO. Faire 4 ans là, nous trouvons tout qualité cover-up. Bon, du monde capable de tirer conclusion que je t'en envie. Moi, je regarde la conclusion qui m'a envie. Moi, j'ai mon opinion là. Mais il est clair qu'il y a une volonté pour ne pas trouver la vérité dans ces affaires-là, non? Mais ce que nous trouvons, c'est que ça, la famille là, elle est soudée. Et ça, la famille là, elle est bien entourée. Et Madame Kisnen, il y a une force extraordinaire. Si je peux te cause en tant que féministe, pour les débouter et les mener ce combat. Et que ça est là pour toute cette communauté. Et que c'est ça qui nous salue. Qui ce combat pour la vérité, il pour réussir. Et là, tout ça, l'appareil tactique, vous pouvez dire là, nous pouvons démanteler. C'est ça qui nous n'est plus capable d'accepter vivre dans l'oppression, vivre dans un bain de sang. Quand résistance et alternative dit comme ça qu'avec l'affaire Kisnen, une ligne rouge a été franchie. La ligne rouge, tout ban limite franchie. Ou qui est au point de vue là? Oui, totalement accepter ça. Enfin, vraiment soutenir ça qui est à dire. Mais jusqu'à là, nous ne pouvons pas connaître qui s'en est fait. Quoi qu'il y ait un affidavit qui est sorti dernièrement de Vishal Shipchan qui dit beaucoup d'affaires là-dedans, mais écoute, nous trouvons affaires l'interne complètement pas connu, l'enquête il ne prend qu'il fait, mais il paraît interne, il y a des affaires quand même assez graves qui fait qu'on ban VVIP de sa comment on appelle de sa affidavit là. Mais moi je pense que dans des affaires pareilles, bien trouver la vérité, mais comment nous faire pour trouver la vérité d'un système finalement qui est pourri, qui est corrompu. Parce que du début jusqu'à la fin, on fait tout pour qu'ils soient capables d'être maximum prêts, pour qu'ils soient capables nous rappeler Safe City Camera, tout ça là. Mais quelle justice nous peut causer pour Madame Kisnen et ses enfants? De quelle justice parle-t-on? C'est ça qui nous vient remettre tout en question. On a raison absolument qui nous peut à quel point nous avons pourrissement du judiciaire. Mais nous aussi. Donc, le système là, globalement, vous avez que judiciaire. Vous pensez le judiciaire, il rentre là aussi. Quoi que judiciaire, vous pensez jusqu'à preuve du contraire. Nous avons fait preuve d'un petit peu de retenue parce que nous n'avons aucune preuve
la façon que judiciaire est capable de mal agir. Mais le système même, comme on peut dire, c'est pas une autorité qui jusqu'ici fait tout pour que la vérité pas éclater. Ça, moi, un problème. Au contraire, le judiciaire, moi, j'ai un grand respect pour la façon que Madame Viviane Ngoja-Garnat fait ce travail de la Cour de Moka concernant Chris Kisnen. Tout à fait d'accord. En fait, ça que je peux ramener moi à, c'est que dans le judiciaire, nous avons une figure de poule, et surtout une femme, qui reprend ça, capable de ramener de l'avant, et nous capable toujours continuer l'enquête. C'est vrai qu'il servait toutes sortes de formes de pression pour passer beaucoup de choses sous silence. Mais nous trouvons que c'est la famille, là, ça nous êtes les bras. Et c'est avec ce courage-là que tout parti qui a envie la guerre pour la vérité, qui nous a continué de l'avant. Et dans cette affaire, vu qu'on lutte pour la cause de la femme, nous trouvons aussi comment, d'une façon honteuse, un groupe qui est assez proche du MSM, du moins sur les réseaux sociaux, type fan une vidéo qui est assez intime de Madame Kisnen. Donc, comment on est capable d'arriver à ce niveau-là, Babita Tanou? Oui, c'est un coup très très bas. Un coup très très bas et qui montre nous à quel niveau on peut opérer. Et nous avons Madame qui fait perdre ce métier là. Absolument. Sans aucune éthique, sans aucune conscience, sans aucune empathie. Mais c'est pourquoi il est temps pour ce système-là. Parce que c'est un système qui peut bien dans la criminalité. Ouais. Et qui soutenir la criminalité. Nous pas pour nous presque pour arriver à la fin de ce entretien-là, qui nous passe très très vite, mais ou amener potentiellement à être dans le Parlement demain. Qui regarde où est dans le Parlement? Ben, fondamentalement, il y a beaucoup de choses à changer. Il n'est pas quasi suivre un spectacle. Il n'est pas quasi suivre... Sur Roger Fouquier, surtout. Absolument. Vous pensez nous touche le fond du fond là. Oui. Quoi qu'il beaucoup de monde peut dire ça. Souvent, il y a nous manger ici. Je suis à cause de Pierre Speaker. Après, quand Roger Fouquier vient, je t'indique, je préfère nous manger qu'il faut dire. C'est-à-dire, si le gouvernement en place rétraduit au pouvoir lors du prochain mandat, c'est difficile de faire pire que Fouquier, mais on ne sait jamais. Ouais. Mais qui regarde pour tes systèmes la façon qui nous parlement fonctionner et comment ou penser pour opérer dans un système pareil? Nous pas penser que nous pouvons le même système en termes de bagarre, de hurlements, d'insultes. Au contraire, nous pouvons là pour changer cela qui fait que le Parlement vient une place respectable pour qu'il ait un point de vue, qu'à exprimer qu'il vient un espace vraiment démocratique. Et pas un spectacle de machisme et de violence. Oui. Et pour terminer, nous causons au financement de la campagne électorale. Résistance et alternative trouvent une conjoncture totalement différente là. Nous connaissons, et dans Kisnen Papers, déjà, nous trouvons la réalité des dépenses électorales. Mais que retrouvez-vous là-dedans, Babita? Vous avez des dépenses casse là? Mais pénal. Mais comment vous faites? Vous avez un challenge pour une jagnat? Comment vous faites? Nous venons là avec nos éthiques, nous venons là avec nos moralités, nos visions, nos rêves, et nous finissons trouver qui tout le monde peut accueillir nous. Et c'est déjà ça. Nous venons là avec une approche différente. Nous pas là avec l'argent, ni pour l'argent. Nous là pour protéger la vie. Non, là pour l'argent, moi. Mais seulement, une campagne électorale, nous connaissons la réalité politique à Maurice, où vous avez dépensé l'argent, où vous avez fait pour un meeting, pour un porte-à-porte, jouer élection, nous connaissons comment ça a déroulé. Mais comment vous faire? Je pense qu'il y a une approche qui n'est pas nécessairement besoin beaucoup d'argent. Déjà, nous sommes capables de bosser, nous pouvons causer du monde, nous pouvons gagner un point de vue, nous pouvons gagner un support. On n'a pas besoin de sa quantité d'argent. On peut voir où l'idée. De toute façon, nous connaissons, même un candidat de un parti politique traditionnel, Zotindia, qui a 150 000 roupies qu'il mettait dans la loi pour dépenser là, bizarre changé parce que la réalité est tout autre.
dépensent par millions des fois. Mais au pouvoir avec des policiers qui certainement pour pratique politique, comment je te connais, pour un choc de culture aussi pour là, parce Oui, que absolument. pour bien aller dans un événement socio-religieux, pour bien, vous comprenez, est-ce que vous pourrez faire ça ou? Faire quoi concilier politique avec ça? Ou pas habitué à ça? Mais est-ce que vous pourrez vous allez là encore du mot compromis? Est-ce que vous pouvez faire ça un compromis là, ou bien, ou là, vraiment, même là, à partir de la campagne électorale, pour faire politique différemment, pareil, comment on peut prendre ça, changement de gouvernance quand potentiellement, pour dans un gouvernement? C'est vrai qu'il y a quand on a une alliance, ou bien présenté comme un allié. OK? Mais pas veut dire qu'il nous là pour prendre l'argent sale. OK? Nous là pour donner support aux policiers, mais nous pas là à vendre. Ça est bien clair. Et quand nous parlons de ban socio-culturel, nous avons un respect pour une pratique culturelle, parce qu'ils font part de nos identités mauriciennes. OK? Et l'île Maurice, c'est une société complexe, c'est une société que nous avons envie vraiment cause une identité multiple et indivisible, mais il y a une force diasporique qui toujours peut travailler dans une diaspora là. Parce que le concept de home, c'est le ancestral land. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent toujours connecter avec le ancestral land. Nous respectons les pratiques culturelles, nous respectons les pratiques sociales, mais nous ne sommes pas là pour servir ça comme une plateforme pour la politique. Nous sommes là pour supporter nos policiers, mais nous sommes là pour nos convictions. Ou pas pour prendre parole d'aucun sur un événement là? Non. Même si vous êtes policier, je non, nous pour là, nous présence pour montrer que nous pouvons aider nos policiers, mais nous pas participer à certaines politiques sectaires. Mais nous vous prenons parole dans un meeting à part? Potentiellement, oui. Et avant qu'il nous termine, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission, mais moi, je vous juste poser une question parce qu'il était question de 3 tickets pour résistance et alternative. Là, une vindée, mais je dis que potentiellement, qu'on gagne par peine pour gagner. Je fais tout pour qu'il gagne par peine, gagner un ticket pour point de vue personnel là, parce que moi, je suis aussi dans le comité national, mais c'est pareil comme à vous, qu'on gagne par peine si un monde qui est au côté académique, qui est au côté professionnel, il est très très apprécié et que beaucoup de monde peut envie et qu'il est candidat, notamment dans le numéro 18. Absolument, il est bien respecté, pas juste dans le numéro 18, mais partout dans l'île Maurice. Comment dire, un référendum pour qu'il rende pas. Moi, je pense que ça dépasse là, besoin vraiment tenir compte de l'apport qu'il y a. Vous convaincu qu'il est capable de game changing? Absolument, en fait. Si tout nous bon monde, tu peux best. Donc voilà, merci Babita nous, merci pour la présence sur le plateau Libération Maurice ce soir. Nous souhaitons bonne chance, bon courage, en espérant que pendant la campagne, nous pourrons gagner une participation dans les autres débats cette fois-ci, les différents thèmes que nous prenons pendant la campagne électorale. Merci Babita nous, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Merci, le plaisir est pour moi. Et merci l'audience. Merci à tous, nous souhaitons une très bonne soirée. Merci.